Bonjour mes yogis, bonjour mes yoginis. Aujourd'hui, nous allons faire une pratique de Hatha Yoga sur le chakra du cœur. Donc, on va beaucoup ouvrir la poitrine, faire des flexions avant, flexions arrière. Je ne vous en dis pas plus. Donc, pour l'instant, installez sur votre tapis, sur votre coussin. Vous allez vous installer confortablement et vous allez fermer les yeux. Essayez de vous centrer sur votre corps, de bien vous installer dans une position dans laquelle vous vous sentez stable. Observez tout votre corps et essayez de concentrer votre attention. Dès que vous sentez que le corps est bien installé, venez centrer votre attention sur votre cœur. Donc ce chakra Anahata, le chakra du cœur, qui est installé au niveau du sternum, au niveau du cœur. Donc vous allez avoir un focus, une concentration sur ce chakra. Vous allez essayer de rester concentré sur ce chakra, mais aussi observer non seulement l'avant du corps, mais l'arrière du corps. Et essayez par exemple d'observer, de mettre un doigt au niveau, dans le dos au niveau du cœur, pour bien sentir quel est l'endroit dans lequel vous devez concentrer votre attention. Vous mettez la main à l'avant ou peut-être la main à l'arrière dans le dos pour bien sentir la partie dans laquelle on va se concentrer aujourd'hui. Et vous pouvez relâcher les bras, relâcher les mains sur les genoux et si vous étiez resté les yeux fermés, gardez-les fermés, sinon fermez-les. Alors on va essayer d'aller observer ce qu'on appelle les différentes parties énergétiques ou plutôt les différentes enveloppes du corps, les koshas. Donc le chakra du cœur correspond au kosha Manomaya. Manomaya kosha qui correspond à tout ce qui est émotionnel. Donc on va se connecter avec nos émotions, on va essayer vraiment observer comment on se sent durant cette pratique. Essayez aussi de sentir votre omniprésence durant cette séquence. Donc restez les yeux fermés et observez votre cœur. Observez-le protégé dans la cage thoracique, observez-le travailler tout seul, travailler en automatisme, en autonomie à l'intérieur de la cage thoracique. Sentez les battements du cœur, sentez que vous êtes là à observer, donc observez le mental qui observe le cœur et le cœur qui fonctionne tout seul et la respiration naturelle qui se fait dans votre cœur, dans votre cage thoracique. Essayez aussi d'observer dans ce cœur votre âme divine, votre connexion au divin, que vous soyez croyant ou non croyant, quelle que soit votre religion. Si ça n'est pas un pouvoir supérieur, un être supérieur, un Dieu, alors peut-être observez la conscience universelle, observez votre propre conscience dans l'espace, entouré par les autres êtres humains, entouré par les éléments. Essayez d'imaginer quelque chose de supérieur à vous, une force supérieure. Par exemple, votre moi supérieur, votre pouvoir divin, votre propre pouvoir divin. Dans cette première concentration, on va venir faire le mudra Hridaya. Donc vous allez tourner les paumes des mains, venir mettre l'index à la base du pouce et ramener le pouce et le majeur et l'annulaire ensemble.
et étirez l'auriculaire. Restez là quelques instants. On va faire une purification, une pratique de purification. Pour cette pratique de purification, on va tout simplement observer une respiration dans Anahata. Tout d'abord, commencez par une respiration naturelle. Observez la respiration à l'intérieur des poumons. Entrer et sortir des poumons. Visualisez toute cette région des poumons qui se gonfle et se dégonfle avec la respiration. Dans cette pratique de purification, on va observer la respiration qui entre et qui sort de Anahata. Donc vous pouvez faire une respiration contrôlée, 5 secondes en inspirant ou plus et 5 secondes en expirant. Et on va faire ça pour une dizaine de respirations. Observez, visualisez que la respiration sort de votre cœur. Et à l'expire, elle revient vers votre cœur. Donc c'est dans le sens inverse de la respiration physique. Vous inspirez, la respiration sort du cœur et vous expirez, elle rentre dans le cœur. Observez l'énergie créée par cette respiration qui rentre dans votre cœur et part vers votre colonne vertébrale. Encore 2 tours. Relâchez le mudra, relâchez la respiration et restez observer votre cœur. On va maintenant faire une respiration égale avec une rétention et une suspension. Donc vous pouvez garder les mains sur les genoux et on va faire, si vous voulez, vous pouvez augmenter le temps d'inspire, rétention, expire, suspension comme vous le sentez. Donc vous pouvez y aller, on va faire ici 2 minutes. Allez-y quand vous êtes prêts. Focalisez bien votre attention sur le cœur. Gardez la cage thoracique ouverte à la rétention. Et fermez à la suspension.
Et vous relâchez. Vous restez concentré sur le cœur avec une respiration naturelle. Prochain exercice qu'on va faire, c'est un mudra aussi, mais un mudra de respiration, de placement du corps. On va faire un peu comme dans Brahmari, on va venir utiliser les doigts pour fermer les orifices des sens. On va mettre les pouces sur les oreilles. Fermez pas tout de suite vos oreilles pour m'écouter. On va mettre les index sur les yeux, les majeurs sur le haut du nez et les deux derniers doigts en dessous et au-dessus de la lèvre. Donc on va faire une grande inspire et on va faire une rétention le plus long possible et on va observer les bruits, les sensations à l'intérieur du corps. On va faire ça 3 fois. Inspirez. Fermez les yeux, les oreilles, le nez. Relâchez la pression, expirez. Et on va refaire ça 2 fois. Inspirez. Bouche. Relâchez, dernière fois. Relâchez, relâchez les bras et observez vos sensations. Maintenant, les orifices ouverts. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et vous installer pour un peu d'échauffement. Donc venez mettre les jambes à l'avant de votre tapis. Alors ici dans la salle ce matin, il fait très froid. Vous voyez, je me suis mis plein d'épaisseur. Je vais les enlever maintenant pour me réchauffer un peu. L'hiver est presque là. On va se relâcher les jambes et on va étirer les doigts de pied et flex. On étire, flex, on étire et flex. Que les doigts de pied, on écrase bien et on ouvre très fort. On fait ça 3 fois. Et maintenant, le gros doigt de pied vers l'avant et on change de sens et les autres doigts de pied. Voilà. On vient mettre les plants des pieds ensemble. On étire bien jusqu'en haut des jambes et on ouvre vers l'extérieur. On ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on fait ça plusieurs fois. Et on revient au centre. On fait les rotations des pieds, des chevilles dans les deux sens et ensuite on vient ouvrir les pieds pour aller jusqu'en haut des jambes. Tournez bien les doigts de pied vers l'intérieur, sentez-le jusqu'en haut des jambes et fermez. On fait ça plusieurs fois. On peut le faire entre 3 et 5 fois en fonction de la vitesse à laquelle vous le faites. Revenez au centre. On va attraper sous la jambe droite, étirer la jambe et ramener. Essayez de garder le cœur bien ouvert, le dos droit, la cage thoracique ouverte. Ramenez, étirez, ramenez, étirez.
On reste au centre, on fait les rotations de genoux dans l'autre sens. Et on attrape le pied, on fait les rotations de hanches. On change de sens. Et on revient au centre, on relâche. On attrape la jambe gauche, on étire, on ouvre bien la cage thoracique, on ramène. On étire, on ramène, on étire, on ramène. On fait les rotations de genoux dans l'autre sens. Et on attrape le pied pour faire les rotations de hanches. Dans l'autre sens. Et on relâche. On vient se remettre assis en tailleur. Donc là, je vais me tourner vers vous. Et on va s'étirer le bas du dos, les hanches. Passer vers l'avant, vers l'arrière. Avant, arrière, avant et arrière. Revenez au centre, essayez, venez mettre la main droite au sol, étirez l'épaule gauche vers le genou droit. On change de sens. Encore une fois, à droite et à gauche. On revient au centre et on va faire main droite au sol, on étire le bras gauche et on étire tout le côté gauche. On revient au centre, à droite. On étire tout le côté droit. Encore une fois, gauche et droite. On revient au centre et on va tourner vers la droite. On étire, on regarde à l'arrière et la gauche. Et on revient au centre. On va venir se mettre à quatre pattes. Et on va venir travailler depuis le quatre pattes. Donc on met les mains sous les épaules, on creuse bien le dos, on arrondit. On creuse, on arrondit. Une dernière fois, on creuse et on arrondit. Cette fois-ci, on va le faire avec les jambes. Je vais commencer à gauche. Vous soulevez le genou, la jambe est pliée. Donc là, on creuse le dos et on ramène le genou vers la poitrine, on arrondit le dos. On creuse, on arrondit. On creuse, on arrondit. On ramène au sol et on change de côté. On creuse, on arrondit. Encore deux, encore une. Et on revient. On va venir se rasseoir sur les pieds pour faire les bras. On étire les bras devant, on les ramène aux épaules. On va le faire encore une fois. Et on ouvre les épaules vers l'arrière. Donc aujourd'hui, on va beaucoup travailler sur l'ouverture. Donc on va travailler pas mal sur les épaules et sur la cage thoracique. Donc c'est important de bien échauffer cette zone de votre corps. On va le faire aussi avec les bras tendus. Maintenant, tendez les bras et repartez à l'arrière. Étirez bien vers l'arrière. Ouvrez devant, étirez. Encore un. Et on va changer de sens. Partez vers l'arrière. Relâchez, expirez. À l'arrière. Et on relâche. Un dernier. Et très bien. Maintenant, on vient vers l'arrière. On attrape les mains. On étire les épaules. Essayez de monter les bras à l'arrière. On va aussi pas mal travailler sur cette position des bras à l'arrière. Et on relâche. On reste les mains ensemble et on descend la tête vers les genoux. On revient, on étire et on relâche. Et on relâche complètement, on relâche les deux bras. Et on va venir faire les poignets. On entrelace dans un sens, dans l'autre. Changez le croisement des doigts et refaites. Dans un sens, puis dans l'autre. Relâchez bien les doigts. Maintenant, vous faites les poings. Ouvrez, fermez. Et là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est plier uniquement les bouts des doigts et rentrer les phalanges à l'intérieur de la main et ouvrez. Pliez, ouvrez,
pliez, ouvrez. Maintenant, faites les poings. Fermez. Poings fermés, on tourne dans un sens puis dans l'autre. Allez chercher où vous sentez l'étirement. Et on relâche. On peut aussi le faire comme ça, en attrapant, en mettant le pouce à l'intérieur de la main et on étire vers le bas, vers le haut et à l'envers les doigts vers le bas. Vers le bas, vers le haut et à l'envers. On relâche. On remet les mains sur les jambes et on va faire la tête. On relâche bien la tête vers l'avant. On va faire 3 tours. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Dans l'autre sens. Et on relâche. On relâche bien la tête avant de remonter. Très bien. Maintenant, vous vous mettez dans le long de votre tapis et venez vous mettre dans une position d'étirement du haut du corps. Étirez bien les épaules, ramenez le cœur vers le sol. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer dans une sorte de demi-planche avec les bras à peu près croisés, un peu plus haut que les épaules. Et on va venir vers l'avant et vers l'arrière pour ouvrir les épaules. Sentez l'ouverture au niveau des épaules, des omoplates et de la cage thoracique. Faites ça encore 2 fois. Une dernière. Revenez au centre, ramenez les bras et repartez à l'arrière. Dans la position de l'enfant, étirez bien les bras. Et on va faire une dernière pratique, cette fois-ci pour encore échauffer le dos, échauffer les épaules. On va venir prendre 2 blocs. Vous pouvez le faire directement sur le sol ou sur un coussin. Prenez 2 blocs et on va faire la position d'ouverture du cœur avec les mains en prière. Venez mettre les coudes sur les blocs, les mains en prière et ramenez la tête entre les bras. Et essayez de poser le front sur le sol. Faites 5 respirations ici. Inspirez, revenez et ramenez le corps vers l'arrière. Relâchez bien les épaules, la tête au sol. Ramenez les mains à l'avant et remontez tout doucement. On va venir se repositionner en position du V inversé, du chien la tête en bas. Vous pouvez enlever, si vous avez des petits coussins, vous pouvez les enlever. Mettez les mains à l'avant, étirez bien les bras et montez les doigts de pied. Montez les pieds, non, pardon. Et montez les fessiers, étirez les jambes. Vous pouvez garder les jambes pliées si vous voulez, ou bien faire un petit échauffement des côtés du corps en marchant une jambe à la fois. Voilà. Et revenez au sol. Donc là, on commence à se réchauffer un petit peu. On va enlever les couvertures, on va enlever les épaisseurs. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Venez mettre les doigts de pied au sol et on passe en V inversé. On va venir s'échauffer l'arrière des jambes.
Pliez une jambe à la fois. Stabilisez votre pose. Gardez les mains bien ouvertes sur le tapis, les paumes des mains qui touchent au sol. Étirez-vous bien ici. Et inspirez, ramenez les pieds vers l'avant. Au niveau des mains, relâchez. Vous pouvez garder les pieds légèrement ouverts, pliez la jambe droite, gardez la main droite au sol et inspirez, montez le bras gauche. Ouvrez votre cœur. Expirez, descendez. Inspirez droite. Expirez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va remonter, pliez bien les jambes, remontez le dos rond, relâchez bien la tête et venez jusqu'à la position de la montagne. Ramenez les pieds ensemble, on va faire une salutation au soleil. Relâchez-vous bien, relâchez les épaules et inspirez, montez les bras, étirez les index. Partez légèrement vers l'arrière et revenez vers l'avant. Placez les mains au sol, étirez le dos et partez vers l'arrière. Jambe droite à l'arrière, étirez les bras vers l'arrière. Ouvrez le cœur et inspirez, montez les bras. Expirez, ouvrez vers l'arrière, ramenez les mains au sol. Passez en planche, inspirez, expirez, genoux, thorax et menton au sol. Inspirez, cobra, expirez. Placez les doigts de pied sur le sol, on fait une deuxième variation du cobra. Expirez. Et on revient demi-planche, planche et inversée. Inspirez, expirez, jambe droite vers le ciel, jambe droite à l'avant. Genou arrière au sol, étirez les bras vers l'arrière. Expirez, ouvrez, ramenez les mains au sol et repassez dans la position de flexion avant. Pour remonter, on va pousser les bras vers l'arrière, étirez le dos vers l'avant, creusez le dos et partez vers le haut. Inspirez, expirez. On fait le côté gauche. Inspirez, montez, étirez les bras, ouvrez vers l'arrière et descendez. Inspirez, dos plat, expirez, jambe gauche à l'arrière. Partez bras vers l'arrière, ouvrez. Inspirez, expirez. Main au sol, planche. Inspirez, expirez, genoux, thorax et menton au sol. Gardez bien les coudes collés. Inspirez, cobra. Expirez. Deuxième variation. Inspirez, expirez. On repart. Demi-planche, V inversé. Inspirez, jambe gauche. Expirez, jambe gauche à l'avant. Ouvrez les bras. Et relâchez. Deux mains devant. Revenez à l'avant de votre tapis et relâchez. Inspirez, expirez ici. On repart vers le haut et étirez les bras. Montez. En inspirant, relâchez. Et ramenez les mains le long du corps. Très bien. Ici, on va revenir se mettre au milieu du tapis. Je vais me mettre devant vous. On va avoir les pieds légèrement séparés à la largeur des hanches. On va aller s'étirer un peu vers le ciel. Donc là, on va tout simplement monter les bras. Inspirez, entrelacez les doigts, gardez les index. Étirez. Étirez bien toute la colonne. Relâchez. Revenez, inspirez. Expirez, relâchez. Maintenant, on va le faire en montant sur les doigts de pied et en levant un bras à la fois. Inspirez, montez. Étirez bien le bras. Et si vous voulez, vous pouvez faire une rétention à la fin de l'inspire. Et expirez en étirant bien le bras droit vers l'arrière.
gauche, inspirez, montez. Expirez, descendez. On va faire les deux bras. On inspire, on monte. On étire, on retient 2-3 secondes et on expire, on redescend. Encore une fois, inspirez, montez. Encore une fois, inspirez, montez. Retenez. Expirez, descendez. Relâchez bien les bras. Et là, on va venir s'étirer sur les côtés. On ouvre les jambes, un peu plus large que les hanches. On entrelace les doigts, on monte les bras. Inspirez. Expirez, partez vers la droite. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois à gauche. Expirez. Et on remonte. Et on relâche. Très bien. Maintenant, on va venir faire la position qu'on appelle en fait comme si on allait étirer un arc. Vous allez mettre les bras à la hauteur des épaules, les jambes restent dans la même position. Faites des points avec vos mains. Et là, vous allez ouvrir le coude droit vers la droite et le bras gauche vers la gauche. On se penche légèrement sur le côté. Inspirez, centre, partez vers la droite. Inspirez, gauche. Inspirez, droite. Et revenez au centre. Expirez. Maintenant, on va le faire avec les mains derrière la tête. On inspire, on monte les bras, on entrelace les doigts, on met les mains derrière la tête. On ouvre bien les coudes sur les côtés. Inspirez ici. Expirez, partez vers l'avant. Restez parallèle au sol. Poussez les ischions vers le ciel. Inspirez ici, expirez, partez vers la droite, poussez le coude gauche vers l'avant. Inspirez, centre, poussez le coude droit vers l'avant. Encore une fois à gauche, pardon, à droite et à gauche. On revient au centre et on relâche vers l'avant et on peut relâcher les bras. Et on va remonter, on peut rapprocher les pieds, plier les genoux, remonter le dos. Très bien. Étirez les épaules. Voilà. Prochain exercice qu'on fait ici, c'est la position de ce qu'on appelle le triangle du hatha. Je vais le mettre dans ce sens-là pour que vous voyez bien la position de mon dos. Donc, c'est une position de flexion avant. Là, on met les pieds ensemble, les doigts de pied bien écartés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer. On va inspirer, monter les bras à la hauteur des épaules. Expirez, descendez depuis la base de la colonne sans bouger l'angle des bras. Gardez le dos bien plat. Les mains vont vers le sol, mais ne touchent pas le sol. Poussez les épaules et les omoplates. Vous pouvez faire une rétention ici. Et ensuite, inspirez, remontez aussi depuis la base de la colonne. Et relâchez. On va le faire en suivant la respiration. Inspirez, montez. Expirez. Rétention. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Rétention. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Très bien. Relâchez les jambes. Et on va venir se mettre dans la position du triangle qu'on connaît un peu mieux. Donc, c'est une position dans laquelle on va partir. Alors, je vais commencer par la jambe gauche pour que vous voyez mieux. Donc, on va pousser la jambe à l'arrière. Vous pouvez faire gauche ou droite, comme vous voulez. On se installe bien avec les hanches
ouverte sur le côté. On va garder le bras qui est à l'arrière, donc le bras pour moi gauche, et étirer le bras droit vers l'avant. Étirez le corps vers l'avant, poussez bien l'épaule à l'arrière et descendez vers l'avant. Gardez la main sur le genou peut-être ou sur le tibia, mais ouvrez bien l'épaule. L'idée c'est vraiment d'ouvrir la cage thoracique ici. Gardez bien le bassin dans l'axe et on fait encore 3 respirations. Vous pouvez regarder vers le ciel, regarder vers le côté, ou si vous ne le sentez pas, regardez vers le pied. Vous aurez certainement plus de confort en regardant sur le côté. Ne poussez l'épaule à l'arrière. Encore une. Et on va remonter. Remonter en utilisant les obliques. Et on ramène les deux jambes à l'avant. On relâche les bras, on s'installe pour l'autre côté. L'autre côté, donc, si vous avez commencé droite, faites gauche. Moi, je vais faire droite. Étirez le bras gauche. Mettez la main droite sur la hanche. Placez bien le bassin devant. Étirez vers l'avant. Ramenez la main sur la jambe. Poussez l'épaule à l'arrière. Et regardez vers le ciel ou sur le côté. Encore 3 respirations ici. Et revenez. Inspirez. Relâchez les bras. Repartez vers l'avant. Et relâchez. Secouez un peu les jambes. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est 2 positions l'une derrière l'autre, même 3 positions l'une derrière l'autre, où on va ouvrir aussi vers l'arrière. On va partir depuis la position du triangle. Donc on se remet bien dans la position, les 2 jambes tendues, le coude gauche sur la hanche gauche, montez le bras droit et on va laisser tirer cette fois-ci vers l'arrière. Inspirez ici, expirez, descendez vers l'arrière. Sentez l'étirement ici. Remontez, juste pour prendre position pour la position du guerrier. On va faire le guerrier inversé. Étirez le bras vers le ciel, gardez la main gauche sur la hanche. Inspirez, expirez, partez vers l'arrière. Et vous pouvez descendre un peu plus vers l'avant si vous avez la place. Non, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez mettre la main le long de la jambe et glisser la main gauche. Inspirez, expirez. Placez bien le genou au-dessus du pied. On va remonter dans la prochaine. Inspirez, revenez dans le guerrier, guerrier 2. Et venez entrelacer les mains à l'arrière et étirez les épaules. On va venir vers l'avant. On place bien, vous pouvez ajuster les jambes si besoin. Étirez les épaules et venez en guerrier humble. Expirez vers l'avant. Donc là, vous pouvez avoir l'épaule droite sur le genou droit. Descendre et bien placer le bassin pour qu'il ne parte pas sur le côté. Prochaine inspire. On remonte légèrement. On relâche les bras. On vient mettre les mains au sol. On va changer de côté en passant par le V inversé. Relâchez-vous bien. Secouez les jambes légèrement. Étirez bien le dos. Et on va venir placer la jambe gauche à l'avant. Donc là, on a fait la série en commençant par la droite.
On a fait la série en commençant par la jambe gauche. Hein. Vous pouvez aussi le faire en commençant par la jambe droite. Donc là, on remonte tout doucement. On se place dans la position du triangle. Étirez les bras. Inspirez, expirez. Ramenez la main sur la hanche à l'arrière et montez le bras gauche. Placez bien le bassin. Étirez. Inspirez, expirez. Si vous le sentez, vous pouvez aussi étirer le bras vers le bas. Si vous ne le sentez pas, gardez le bras. Ça vous permet de bien stabiliser la hanche. Inspirez, revenez. Pliez la jambe devant. Et on part à l'arrière dans le guerrier inversé. Étirez bien tout le côté gauche. Revenez dans la prochaine inspire. Dans le guerrier 2 et ramenez les deux bras à l'arrière. Étirez les épaules. Placez le bassin un peu plus vers l'avant et descendez dans le guerrier humble. Remontez un petit peu, hein. Inspirez, relâchez les bras, passez les deux mains à l'avant et venez en flexion avant. Relâchez. Relâchez bien tout le corps. Inspirez, expirez. On va remonter tout doucement pour aller se remettre dans la position de la montagne au milieu du tapis. Et là, on va faire ce qu'on appelle la position de Chakrasana, la position de la roue, une variation. Donc, ça n'est pas la position de la roue sur le sol, de la position inversée. C'en est une autre. On va ouvrir les pieds à la largeur légèrement plus près de 2 pieds, légèrement plus que les hanches. Et là, ce qu'on va faire, c'est un étirement arrière et une flexion avant. Relâchez bien les épaules. Inspirez, montez les bras, entrelacez les doigts, étirez-vous vers l'arrière. Expirez, descendez, gardez les bras le long des oreilles, descendez jusqu'en bas, passez les mains derrière, entrelacez les doigts et étirez les épaules. Donc là, je vous l'ai fait en expliquant le mouvement. La prochaine fois, on va le faire en expliquant la respiration qui va avec. Vous le sentez bien que on va inspirer pour monter, expirer pour descendre. Donc là, on relâche les bras et on va inspirer, monter les bras le long des oreilles, monter, 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 étirer, revenez au centre et relâchez les bras. Donc le prochain, on va essayer de le faire avec la respiration. Donc sentez bien ce processus. On inspire, on monte, on entrelace, on inspire, on peut faire une rétention ici, on expire, on descend. On entrelace les doigts, on expire, suspension. On relâche, on inspire. On remonte, on étire, rétention. On inspire et on expire, on repart à l'avant. Suspension. On relâche, on inspire. Rétention. On relâche, on expire. Suspension. On relâche, on inspire. Et on relâche les bras. Vous observez comment vous vous sentez donc dans cette position. Vous pouvez avoir les yeux fermés. On a fait donc des
étirements vers l'arrière, flexion avant. Et maintenant, on va venir se placer sur le côté du tapis avec les jambes ouvertes. Donc, on se met sur le côté du tapis pour avoir bien de la place. On va mettre les mains au niveau des hanches et on va descendre vers l'avant. Parallèle au sol. Inspirez, étirez bien. Expirez, descendez complètement vers l'avant. Vous avez les mains au sol, en dessous des épaules à peu près. Inspirez, étirez. Expirez, relâchez. Encore une fois, on va passer les bras à l'arrière, entrelacer les doigts, étirez les épaules, revenez vers le sol. Inspirez, expirez. Poussez aussi les ischions vers le ciel. Inspirez, expirez. On va se tourner vers la droite. Laissez les bras tomber vers la gauche et tournez le haut du corps vers la droite. Inspirez ici. Expirez, revenez au centre et partez de l'autre côté. Revenez au centre, partez vers la droite. Revenez au centre et partez vers la gauche. Revenez au centre et remontez dans ce qu'on appelle la position du double angle avec le corps. Alors si les bras sont à peu près en angle droit, vous aurez 2 angles droits. Inspirez, expirez, relâchez les bras. Relâchez bien les bras avant de venir les étirer vers l'avant. Donc là, on va faire ce qu'on pourrait appeler la position du V inversé avec les bras tendus à l'avant, les jambes écartées. Donc mettez bien le poids du corps sur les jambes, sur les pieds et sur les mains. Étirez bien le haut du dos. Gardez votre concentration sur le chakra Anahata. Sentez l'étirement de la partie du dos qui est juste derrière le cœur. On va ramener les mains en inspirant et on va placer la main gauche au centre. Et on va monter le bras droit sans bouger les hanches. Inspirez, expirez. On fait l'autre côté. Inspirez, expirez. Encore une fois à droite. Expirez et une fois à gauche. Expirez, relâchez-vous bien. Là, vous pouvez relâcher les bras, relâcher la tête. Venez vous centrer à nouveau sur le cœur si vous n'y êtes pas déjà. Et là, on va repartir vers l'avant, ramener les 2 mains vers l'avant, votre tapis et revenez en flexion avant. Relâchez. Inspirez, expirez, pliez les genoux et on va remonter. Pliez les genoux et on va remonter dans la position debout. Étirez les épaules à l'arrière. Donc ici, on va faire des positions d'équilibre. Ouais, donc mettez-vous bien au milieu de votre tapis. La première pose qu'on va faire, c'est la pose de l'arbre. Donc on va venir mettre le poids du corps en équilibre sur le pied gauche. Alors vous avez plusieurs variations de l'arbre, hein, vous le savez très certainement. Donc vous pouvez avoir la variation où vous avez le pied qui reste au sol, le pied droit, ou alors vous montez légèrement. Essayez de ne pas venir poser le pied sur le genou, puisqu'on a besoin de pousser avec la jambe. Et ensuite, vous montez, si vous y arrivez, montez jusqu'en haut de la jambe. Ouvrez bien le genou sur le côté, gardez les bras le long du corps.
Regardez un point devant vous pour bien focaliser votre attention. Et là, on vient mettre les mains en prière sur le cœur. Poussez bien avec le pied droit sur la jambe gauche. Gardez votre équilibre, relâchez bien les épaules, contractez les abdos. Inspirez, expirez. Si vous sentez d'aller plus loin, inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Poussez les coudes vers l'arrière. Tout doucement, ramenez les mains. Relâchez les bras. Ramenez le genou vers l'avant avant de descendre la jambe. Vous pouvez secouer les jambes et on va passer de l'autre côté. En équilibre sur le pied droit, on attrape la jambe gauche, on la place. Alors si vous n'avez pas de problème particulier, mettez la jambe au même niveau que dans l'autre côté. Si vous avez un souci, dans ce cas, vous ajustez. Donc, prenez un point de repère devant vous et venez mettre les mains en prière sur le cœur. Contractez bien les jambes, les abdos, fessiers, mais les épaules restent basses. Et quand on est prêt, quand on est prête, on monte les mains au-dessus de la tête. Contractez bien, étirez-vous, vous êtes un arbre. Et pour revenir, on ramène les mains, on ramène le genou et on relâche. Très bien. Prochaine position qu'on va faire, c'est la position du danseur. Donc, je vais commencer dans ce sens-là pour vous montrer avec la jambe gauche. Donc, on vient se mettre en équilibre sur le pied droit et on va attraper la jambe gauche à l'arrière. Relâchez bien les épaules. Ici, on a un étirement du quadriceps. On va mettre la main à l'intérieur du pied. Ouais. Montez le bras droit, ramenez en Jnana Mudra et montez le pied à l'arrière. Alors, au plus vous allez monter la jambe, au plus vous allez avoir le corps à l'avant qui descend. Et revenez. Relâchez bien les jambes et on va le faire de l'autre côté. Je change de sens. Donc on met le poids du corps sur le pied gauche. On attrape le pied droit. On se stabilise d'abord. On essaye de bien ancrer le pied dans le sol. Avoir une vision horizontale. On change la position de la main vers l'intérieur du pied. Et là, on peut partir, soulever le genou à l'arrière, monter la main gauche et on s'étire. Et on revient tout doucement. Et on relâche. Relâchez bien les jambes. Inspirez, venez vers l'avant. Relâchez-vous. Relâchez le dos, relâchez les jambes, secouez légèrement. On va passer aux positions au sol. Venez juste mettre les mains au sol. Venez vous mettre tout d'abord dans la position de l'enfant. Les mains vers les pieds. Relâchez bien le dos, les épaules, les coudes. Et inspirez, expirez. On va venir remettre les mains sous les épaules et remonter tout doucement. Et on va venir s'installer avec la jambe droite à l'avant.
pour faire la position de demi-écart. Vous pouvez attraper vos blocs si vous voulez et vous étirez donc la jambe droite. Vous avez le genou gauche en ligne avec la hanche et vous étirez les épaules ici. Vous allez sentir si vous ramenez le cœur vers l'avant, vous sentez l'étirement sur la jambe droite. Et ensuite, vous pouvez descendre vers l'avant, pousser vos blocs si vous n'en avez pas besoin et venir la tête vers le genou. Essayez de garder le cœur droit, le cœur ouvert le plus possible. Préférez regarder vers l'avant que regarder vers le genou. Inspirez, expirez. Encore 2 respirations. Et maintenant, on va passer à la position d'écart. Là, vous voyez, si vous voulez aller plus loin, poussez le genou à l'arrière et descendez le pied à l'avant. Vous pouvez commencer par mettre un bloc sous la jambe, dans le sens que vous voulez. Donc, vous pouvez commencer avec le bloc dans le sens horizontal, haut, puis ensuite dans le sens horizontal plat. Et là, l'idée, c'est de venir mettre les mains en prière sur le cœur. Donc, si vous êtes à l'aise ici, ou si vous voulez descendre encore un petit peu, redressez bien le cœur et mettez les mains en prière sur le cœur. Ensuite, si vous sentez que vous pouvez relâcher le pied pour bien détendre, ramenez le pied et relâchez. Gardez bien le bassin droit. Et on reste ici encore 2 respirations. Relâchez les mains et revenez, ramenez la jambe avant. Et on va passer de l'autre côté. Donc, poussez, ramenez la jambe droite à l'arrière et passez la jambe gauche à l'avant. On plie d'abord la jambe arrière, on met les blocs, on vient ajuster la position et on garde toujours le cœur ouvert. Donc après, on n'a peut-être pas besoin des blocs. On essaye de garder le cœur ouvert vers l'avant et descendre l'abdomen en premier vers la jambe. Et maintenant, si vous voulez ouvrir un peu plus, descendez, ouvrez la jambe. Si vous voulez mettre un bloc, peut-être d'abord en vertical. Placez bien le corps avant de décider d'aller plus loin. Donc, ensuite, vous descendez. Ouais. Et vous relâchez les doigts de pied à l'arrière. Et mettez les mains sur le cœur. Vous pouvez aussi essayer d'aller jusqu'en bas et voir un peu si vous tenez avec les mains en prière. Et on descend. On descend sur le côté et on vient rassembler les 2 jambes. Ouais. On va venir se mettre dans une autre position. Donc la position de la table inversée. Vous allez mettre les pieds au sol devant vous et mettre les mains à l'arrière, les doigts vers vous. Et on va monter le bassin pour étirer les épaules dans l'autre sens. On a beaucoup étiré les épaules par l'arrière, par le haut du dos plutôt. Et on remonte une fois. Alors, si vous le sentez d'aller plus loin dans cette pose, vous pouvez le faire en rapprochant d'abord les pieds et en étirant une jambe. Sentez si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire une jambe puis l'autre.
Et puis si vous voulez le faire les deux, prenez une petite pause d'abord et ensuite remontez et étirez les deux jambes. Et revenez au sol. Très bien. On peut relâcher les poignets ici. On a pas mal travaillé sur les poignets dans cette pose. Maintenant, on va venir dans la position du chameau. On va venir se mettre sur les genoux et on va engager les doigts de pied à l'arrière. Sentez-vous à l'aise. Donc, vous avez plusieurs variations ici si vous voulez. La première serait de partir du bas, de mettre les mains sur les talons et inspirer. Alors, vous pouvez, si vous voulez, rester ici si ça vous semble intéressant comme pose et vous ne voulez pas aller plus loin. Et sinon, vous montez un peu plus loin et vous étirez bien les épaules. Et vous relâchez, vous revenez. Ramenez la tête au sol. Inspirez, remontez. La deuxième possibilité pour descendre dans cette pose, c'est de venir mettre les mains ensuite, les mains après. Donc là, vous poussez les épaules à l'arrière, creusez le dos. Vous pouvez à la rigueur même commencer avec les mains en bas du dos. Inspirez, expirez. Et ensuite, venez mettre les mains sur les pieds. Relâchez, ramenez la tête au sol. Expirez. Inspirez, remontez. On va le faire une dernière fois. Et là, si vous voulez, il y avait une troisième solution aussi. C'est tout simplement rester avec les mains sur le dos. Donc, relâchez. Laissez les épaules s'étirer vers l'arrière, les coudes venir vers l'intérieur, à l'arrière du dos et poussez le bassin vers l'avant. Et relâchez vers l'avant, relâchez les mains et venez dans la position de l'enfant. Inspirez, revenez les mains à l'avant et remontez tout doucement. Là, on va faire la position de la vache. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous me voyez. Vous allez venir mettre le genou droit devant, la jambe gauche derrière et on va venir poser un petit bloc si vous voulez pour s'asseoir. Redressez bien le cœur et on va venir étirer les bras en même temps avec cette pose. Inspirez, montez les bras, étirez le coude droit derrière la tête. Inspirez, expirez et au lieu de passer vers l'avant, on va aller s'étirer sur les côtés. Expirez vers la gauche. Inspirez, revenez et changez de côté avec les bras. Placez le bras bien derrière et expirez, descendez vers la droite. Inspirez, revenez au centre, relâchez les bras et on va changer le côté des jambes. Remontez, décroisez et recroisez. Cette fois-ci, sans monter les bras, on va le faire avec les mains sur le sol. Mettez la main droite au sol. Inspirez, montez le bras gauche et étirez tout le côté gauche. Inspirez, revenez au centre et partez de l'autre côté. Inspirez, revenez
et décroiser les jambes. On décroise, on ramène. Et là, cette fois-ci, on va venir faire Janu Shirshasana. On va étirer la jambe droite, ramener la jambe gauche, bien se placer pour venir s'étirer sur les côtés. Donc, la main gauche va attraper le pied gauche. On tourne bien sur le côté. On inspire, on monte le bras droit et on vient essayer d'attraper le pied avec la main droite. Ouvrez bien d'abord sur le côté pour bien sentir que le cœur est ouvert. Inspirez, remontez tout doucement et on va changer de côté. Ramenez la jambe, étirez la droite et pliez la gauche. On vient bien se positionner au niveau des ischions. On attrape le pied avec le bras droit, on ouvre sur le côté et on étire le bras gauche. Inspirez, remontez et revenez. On va aller s'installer allongé sur le sol. Donc si vous craignez des petites douleurs sur le sol au niveau de vos hanches, les côtés des hanches, mettez-vous un petit coussin et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller s'étirer dans une variation du criquet. Mettez la tête au sol, venez entrelacer les doigts à l'arrière, gardez les jambes bien ensemble, étirez les bras, inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore 2 fois, inspirez, montez. Expirez, descendez. 3e. Relâchez, venez avec la tête sur les mains. On va venir faire maintenant la position de l'arc. Vous allez attraper les pieds, gardez les pieds le plus possible ensemble et mettez d'abord la tête au sol. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore 2 fois. Et relâchez. Ramenez les mains sur les bras. Les mains, la tête. Ramenez la tête sur les mains. On remonte, on va faire une dernière variation. Dans ce sens-là, on va mettre les mains sur les côtés du cœur, du corps, la tête au sol et on va monter dans une autre variation de la position du criquet. Inspirez, montez, étirez bien, expirez, descendez. Inspirez, expirez. Dernier, relâchez. Inspirez, expirez profondément. Et on va venir s'installer, remonter dans la position de l'enfant pour venir s'installer sur le sur le dos. Relâchez d'abord ici. Et ramenez les mains, remontez et venez vous installer allongé sur le dos. Voilà, cette fois-ci, on n'a peut-être pas besoin d'un coussin. Donc venez vous installer. On va faire la position du pont
un petit peu plus. Alors, je vais vous proposer deux solutions. Soit vous mettez les pieds à la hauteur du bout des doigts, hein, vous voyez ici, j'arrive à toucher mes talons. Soit vous venez mettre les pieds et les mains ensemble et vous pouvez rapprocher donc encore plus les pieds. Donc si vous êtes dans cette position-là, ensuite vous ajustez les épaules et vous montez le bassin le plus possible. On va rester ici 5 respirations. C'est la même solution si vous restez avec les pieds au niveau du bout des doigts. Restez 5 respirations. Relâchez, ramenez le dos vertèbre par vertèbre et ramenez les genoux vers la poitrine. Relâchez bien le dos. Inspirez, expirez et relâchez les jambes. Étirez les jambes. Alors dans les cours qui viendront, on travaillera aussi sur la position de la roue. Donc ça, c'est des positions qui préparent à la position de la roue. Donc préparez-vous. Bien sûr, pas d'obligation. Mais ça fait beaucoup de bien, ça pose beaucoup de bien sur la colonne vertébrale et la cage thoracique. Donc là, on va venir s'étirer, garder les bras le long du corps, les pieds flex. Et on inspire, on étire les bras et les pieds vers l'arrière, on étire tout le corps et on revient. On va faire une rétention à la fin de l'inspire. Inspirez, inspirez. Rétention. Expirez, revenez. Dernière fois, inspirez. Rétention. Expirez, revenez. Relâchez le corps. Ici, on va venir faire un travail avec le bloc. On va venir mettre les pieds au sol et vous pouvez mettre votre bloc dans une ou dans l'autre des variations. Tout d'abord, plutôt relaxante. Si vous cherchez à relâcher le bas du dos, mettez le bloc à plat. Sinon, mettez-le en plat haut ou alors carrément en vertical. Et observez votre cœur, votre cage thoracique. Passez les bras à l'arrière. Revenez, défaites le bloc et ramenez le corps au sol. Relâchez. Et là, on va faire une ouverture du cœur allongé. Ici, pour faire la position d'ouverture du cœur allongé, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez la faire avec votre bolster, si vous en avez un. Donc, vous vous installez et vous mettez le bolster sous les omoplates. Vous ouvrez les bras et vous relâchez les bras vers l'arrière. Première solution. Sinon, vous pouvez le faire avec l'ovale. Vous pouvez mettre l'ovale en dessous du dos. J'espère que vous me verrez bien ici. On cale l'ovale en bas du dos et on descend sur l'ovale. On relâche la tête. On peut d'abord relâcher les bras à la hauteur des épaules et ensuite à l'arrière. Et ensuite, on relâche les jambes. Restez ici, 5 respirations encore. Relâchez. Remontez. Et vous
vous allez vous remettre sur le sol, faire un étirement de la banane. Donc venez vous installer au sol, étirez les bras à l'arrière et vous allez ramener les pieds dans le coin droit de votre tapis avec le pied gauche sur le pied droit et les bras vers le côté droit et vous allez attraper avec la main droite, vous attrapez le poignet gauche et vous étirez tout le côté gauche. Relâchez-vous et faites 5 respirations. Revenez vers le centre. Ajustez-vous avant de partir vers le côté gauche. Revenez au centre et relâchez-vous dans la position de relaxation finale. Aménagez-vous avec les bolsters, avec les petits coussins, avec une couverture. Relâchez-vous bien. Ici, sentez que vous êtes confortablement installé dans cette position de relaxation finale. Sentez toutes les parties du corps qui ont travaillé, essentiellement le haut du corps, essentiellement la cage thoracique, la colonne vertébrale, toute la partie de Anahata. Observez que toutes les parties du corps sont relâchées et laissez le corps pour aller observer votre kosha manomaya. Manomaya kosha, l'émotionnel, l'enveloppe émotionnelle qui entoure votre corps physique et votre corps d'énergie. Et avec ce chakra du cœur, souvenez-vous qu'il a 12 pétales. Le lotus qui représente le chakra du cœur a 12 pétales. Donc, je vais vous mentionner le sanskrit, le nom sanskrit de chaque pétale. Vous n'êtes pas obligé de vous en souvenir, bien sûr, mais peut-être qu'un mot ou 2 mots attireront votre attention et vous déciderez de rester sur l'exploration de ce mot, de tout ce qui vient avec ce mot, la symbolique, qui vous rappelle votre propre expérience, vos souvenirs, votre vie. Et donc, voici ces 12 pétales. Le premier, il est écrit la lassitude. Le deuxième, il est écrit tout ce qui a trait au frauduleux. Le troisième, l'indécision, puis le repentir, l'espoir, l'anxiété, la nostalgie, l'impartialité, l'arrogance
l'incompétence, la discrimination et la méfiance. Certaines de ces émotions sont négatives et d'autres positives. Vous pouvez choisir de partir d'une émotion négative pour arriver à une émotion positive. Travailler dans votre enveloppe émotionnelle sur ces émotions et un peu plus tous les jours, vous sentir de plus en plus connecté à des émotions positives en se détachant des émotions négatives. Sentez votre parcours sur cette exploration de ces émotions. Suivez la trajectoire que votre mental a prise pour aller observer ce sur lequel le mental veut travailler dans ces 7 pétales. Mais tous ces pétales de ce lotus ne vous empêchent pas de travailler sur votre pouvoir intérieur, de changer les choses. L'amour, la compassion, qui sont des traits les plus importants de ce chakra, Anahata. Tous ces pétales sont aussi là pour vous souvenir, pour vous faire remémorer que c'est la compassion envers vous-même que vous cherchez. Parfois, nous pouvons être lasses, mais il y a de l'espoir. Parfois, nous pouvons être nostalgiques, mais il y a de l'espoir. Ne perdons jamais de vue que pour donner de la compassion aux autres, il faut en avoir pour soi-même. Et puisqu'on est passé par le chakra Manipura juste avant, alors souvenez-vous que vous avez confiance en vous, en votre capacité, vous avez le pouvoir de changer les choses. Chaque instant présent vous permet de vous tourner vers vous-même et de changer les choses.
Revenez tranquillement à travers votre enveloppe énergétique, votre Pranamaya Kosha, en vous rapprochant de plus en plus vers votre corps physique. En passant à travers le corps d'énergie, on revient à sentir les sensations dans le corps. Ressentez Pranamaya Kosha. Ressentez le corps physique, l'enveloppe physique, toutes les sensations dans cette enveloppe physique. Et recommencez à inspirer pour revenir tout doucement de l'enveloppe des émotions vers l'enveloppe des énergies, vers l'enveloppe physique. Voyez cette évolution lente à travers ces koshas. Ramenez le mental, l'émotionnel au corps physique. Et quand vous sentirez que vous pouvez commencer à bouger, alors allez-y, prenez le temps. Prenez le temps qu'il vous faudra pour revenir dans une position assise confortable. Et lorsque vous serez dans cette position assise, alors revenez et dédiez votre pratique d'aujourd'hui. Dédiez toute cette énergie que vous avez fait venir depuis votre corps d'énergie à tous les êtres qui vous entourent, pour le bien-être de tous ces êtres qui vous entourent, que ce soit des êtres chers ou des personnes que vous connaissez à peine ou à vos ennemis. Amenez les mains en prière sur votre cœur et inclinez-vous vers l'avant pour vous remercier vous-même de cette pratique d'aujourd'hui, pour ouvrir votre cœur à l'amour, aux émotions, pour les écouter, les comprendre, les accepter, mais aussi vous en détacher. Après tout, ça n'est que des émotions. Namasté.